Namasté les yogis, les yoginis. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est en fait absolument pas de moi. Je me fais simplement la traductrice d'une professeure qui s'appelle Lisa Peterson et qui enseigne notamment le restauratif yoga. Donc le yoga restauratif, c'est un yoga très calme, où on tient les postures très longtemps et où on a certains accessoires, je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc elle est de langue anglaise et elle a eu le coronavirus. Et donc elle propose 4 exercices de yoga restauratif pour justement rendre cette période, si par malheur vous êtes touché par cette maladie, pour rendre cette période moins difficile, on va dire. On va dire que ces exercices-là l'ont, elle, aidée pendant cette période. Donc, elle a fait cette vidéo que vous pouvez absolument aller voir sur son YouTube qui s'appelle Living Yoga. Et je me suis juste dit que je ferais la traduction et un résumé succinct des postures qu'elle propose pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Sinon, je vous suggère d'aller voir sa page YouTube Living Yoga. Donc, vous allez avoir besoin d'un bolster et de 2 couvertures roulées finement. Nous, dans le langage de SmartFlow, on appelle ça en taquito, mais vous les roulez dans le sens pour qu'elles soient assez fines, pas trop épaisses. Et le bolster, bien sûr, pas tout le monde en a à la maison, mais vous pouvez prendre 2 coussins et les rouler bien ensemble, ou plusieurs serviettes, les rouler ensemble de manière compacte. Je suis sûre que, ou même si vous avez chez vous un polochon, je laisse faire votre créativité, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Donc la première posture qu'elle recommande, et qui est une posture qui est absolument délicieuse d'ailleurs je trouve, c'est le pont supporté avec le bassin sur le bolster. Donc, vous vous allongez sur le dos, vous levez votre bassin et vous venez le poser sur le bolster. Vous écartez les pieds, à peu près largeur du tapis, plus ou moins, et vous allez mettre les bras en croix. Elle propose aussi, si la posture les bras en croix, pour une raison X ou Y, ne vous enchante pas, vous pouvez les mettre en V, comme ceci, ou les mettre en cactus. En cactus, vous savez, c'est quand vous avez le bras plié en angle droit. Donc, elle suggère vraiment les bras en croix en premier, donc je vais garder les bras en croix, mais n'hésitez vraiment pas à faire la variation qui vous intéresse, qui vous convient le plus. Et donc, vous allez garder le bassin sur le bolster, sur le polochon. Vous allez avoir les pieds bien ancrés sur le sol. Donc, l'idée est vraiment de sentir l'ancrage des pieds sur le tapis, la gravité qui pose vos pieds sur le tapis, mais aussi le bassin sur le bolster, le poids du bassin sur le bolster, ainsi que des épaules et de l'arrière de la tête. Et vous avez donc une partie de l'arrière du corps qui est supportée, mais vous avez également les bras ouverts, ce qui favorise vraiment une expansion, on va dire, des poumons. Et essayez pendant les 4 prochaines minutes, parce que c'est le temps pendant lequel on va tenir la posture, de vraiment visualiser cette expansion de votre torse et de vos poumons. On ne cherche absolument pas l'effort ici, mais on cherche vraiment la relaxation et l'ouverture. Donc, la relaxation, on est relaxé du fait qu'on se sente supporté par le sol et par le bolster. Et cette sensation d'ouverture avec les bras sur le côté.
sentez l'expansion des poumons et de la cage thoracique jusque dans le bout des mains. Et vous pouvez presser sur pause et rester le temps qu'il vous plaît, 4 minutes, 5 minutes dans la posture. Pour revenir, vous levez, vous rapprochez les pieds, vous levez le bassin, enlevez le bolster, déroulez une vertèbre après l'autre et venez. Prenez tout votre temps, prenez vraiment une demi-minute au moins pour venir rouler d'un côté et transitionner lentement vers une posture assise. Restez un moment dans la posture assise et justement observez les sensations dans votre corps. Comme je vous l'ai dit ici, je fais un condensé du cours de Lisa Peterson pour vous donner une traduction en français. Donc je vous recommande vivement que vous pressiez pause et que vous teniez les postures 4 à 5 minutes. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps, faites avec ce que vous avez. Donc pour la deuxième posture, vous allez encore avoir besoin donc, du bolster et vous allez avoir besoin des deux couvertures. Donc roulez assez finement, vous voyez, dans le sens de la largeur. Bon, mes couvertures sont un peu plus longues que la largeur du tapis, mais c'est parce que ce sont des couvertures qui sont très larges à la base. Voilà. Et vous allez donc venir poser une couverture devant le bolster en laissant peut-être un espace d'une petite dizaine de centimètres. Et la deuxième couverture, vous venez la poser, attendez, la première, une douzaine de centimètres, et la deuxième couverture, vous allez la mettre au-dessus, mais pas complètement au-dessus, un peu plus près du bolster. Voilà. Donc celle du dessous va un peu plus vers l'avant que celle du dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles ne sont pas complètement côte à côte. La deuxième est quand même à moitié posée sur la première. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, on va venir étirer le côté. Vous allez plier vos deux genoux, les mettre l'un sur l'autre. Et vous allez poser au-dessus des côtes flottantes, la partie qui est au-dessus des côtes flottantes, sur le bolster. La partie où il n'y a rien, c'est pour mettre votre bras. La couverture la plus haute, c'est pour le creux du cou. Et la couverture du bas, c'est pour la tête. Donc, ajustez bien de manière à ce que ce soit le plus agréable possible. Et vous allez prendre donc la main gauche si vous êtes sur le côté droit, venir mettre la main sur le haut du crâne et presser pour donner une petite traction sur le cou. Respirez bien le côté dans le bolster, le côté droit. Et après avoir respiré comme ceci et étiré le cou pendant une petite minute, vous allez venir mettre la main derrière la tête. Et on va balancer d'avant en arrière doucement. Donc vous gardez les deux pieds l'un sur l'autre et vous allez ouvrir sur le dos, quasiment sur le dos.
Et à l'expire, vous revenez. Notez que mon genou gauche, le genou du haut, s'ouvre avec le mouvement. Il monte vers le ciel. Et après avoir fait une petite dizaine de fois ce mouvement, vous allez venir quasiment sur votre dos, poser le pied gauche fermement sur le sol. Donc elle compare ça, et c'est pas faux, à la posture qu'aurait, vous savez, un chien quand il vient vers vous pour que vous lui caressiez le ventre. Pourquoi pas? Et on va rester comme ça, donc 2-3 minutes. Là encore, vraiment, concentrez-vous sur l'expansion de vos poumons, notamment le gauche. Et essayez vraiment de gagner de l'espace. Que votre cage thoracique soit plus vaste. Et donc, je vous recommande de presser sur pause. Et donc de tenir cette pause 1 ou 2 minutes. Quand vous avez terminé cette posture, 1 ou 2 minutes, vous allez revenir sur le côté. Et cette fois-ci, vous allez mettre la main sur la crête de la hanche ici. Et à l'inspire, vous allez descendre un peu la hanche, comme si vous vouliez créer de l'espace au niveau de la taille. Et à l'expire, on relâche. Donc en faisant ce mouvement d'accompagnement, vous créez de l'espace et vous étirez les muscles, certains muscles accessoires et nécessaires au mouvement respiratoire. Et après avoir fait ça une bonne grosse 10-15 fois, vous pouvez relâcher. Et là encore, prenez tout votre temps pour vous redresser. Observez éventuellement les sensations. Là, pour le coup, on a une posture qui était asymétrique, on n'a fait que d'un seul côté. Et donc, il y a de fortes chances que vous ayez des sensations complètement différentes du côté droit et du côté gauche. Donc, restez assis un moment avec vos sensations, sans les juger, sans les interpréter. Vous êtes le témoin de vos sensations. Et on va maintenant faire l'autre côté. Donc je ne vais pas vous tourner le dos, du coup je vais le faire comme ceci. Donc vous pouvez juste vous tourner. Moi c'est pour pas tourner le dos à la caméra. Donc commencez à vous installer. N'hésitez pas à modifier si vous avez senti au milieu de l'exercice précédent que quelque chose n'allait pas, de mettre le bolster plus bas, plus haut, couverture légèrement différente. Donc, c'est recommandé de mettre le bolster en haut des côtes flottantes, au-dessus des côtes flottantes, les deux genoux l'un sur l'autre. Et donc, la première couverture, elle est dans le creux du cou, la deuxième pour supporter la tête. Et vous allez maintenant
Amenez la main droite sur le côté de la tête si vous êtes tourné vers la gauche. Et vous pressez pour faire une petite extension du cou. Et après avoir respiré une bonne dizaine de fois, lentement et calmement, vous mettez la main derrière la tête. Et on va commencer. Vous gardez les deux pieds l'un sur l'autre. Inspire, vous ouvrez le genou vers le ciel et vous vous tournez un petit peu vers le ciel. Expire, on redescend. Et une fois que vous avez fait ça une petite dizaine de fois, vous allez rester avec, vous déplacez votre pied droit, vous le posez fermement sur le sol. Et vous êtes donc en position avec le ventre vers le ciel. Sentez vraiment l'amplitude que vous prenez dans la cage thoracique. Remplissez votre cage thoracique d'air à chaque inspire. Observez votre respiration. Mettez sur pause. Calculez de rester dans cette posture environ 2 minutes, 1 ou 2 minutes, autant que ce que vous avez fait du premier côté. Quand vous avez terminé vos 2 minutes de pause, vous revenez complètement sur le côté gauche, les deux genoux l'un sur l'autre, et vous mettez la main gauche sur la crête de la hanche, et à l'inspire, vous essayez de repousser la hanche vers le bas, allonger le côté. Expire, on rétrécit la taille. Inspire. Expire. Observez, regardez comme ma taille s'allonge quand je pousse la hanche un petit peu vers le bas, sans trop forcer bien évidemment. C'est simplement pour accompagner certains muscles qui sont utilisés pendant la respiration. Toujours dans une recherche de créer de l'espace. Et quand vous avez fait ça une dizaine de fois, vous mettez autant de fois que vous l'avez fait du précédent côté, je précise. Vous prenez tout votre temps pour remonter. Asseyez-vous. Observez les sensations dans votre corps. Connectez-vous à vous-même. Relâchez. C'est toujours important de relâcher, notamment quand vous êtes sur le bolster. C'est important de relâcher le côté qui est appuyé sur le bolster pour que le côté du haut puisse également s'étirer. La prochaine posture, c'est donc pour ceux qui pratiquent le yoga restauratif ou bien le yin yoga, c'est la posture de l'enfant avec un support. Donc,
vous pouvez mettre les deux couvertures l'une sur l'autre ou bien ne mettre qu'une couverture et enlever l'autre. Moi personnellement j'aime bien quand je fais ma posture de l'enfant avec le support d'avoir les deux couvertures l'une sur l'autre. Vous mettez le bolster dans le sens de la longueur et vous venez poser tout l'avant de votre corps sur le bolster et vous allez venir croiser vos bras dans le creux qui est sous le bolster puisque la partie avant est soulevée par les couvertures. Donc vous allez avoir une joue sur le côté. N'oubliez pas à mi-chemin de tourner dans l'autre côté, simplement pour pouvoir équilibrer la pression du cou. Certains d'entre vous vont peut-être avoir des problèmes à s'agenouiller. Dans ces conditions, vous enlevez une couverture, vous descendez le bolster, vous allez venir vous allonger sur le bolster jusqu'à peu près le haut du sternum, jusque ici. Et vous allez poser le front sur la couverture. Donc les deux postures se valent. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'avant du corps qui est supporté. On a eu l'arrière du corps supporté, les côtés. Maintenant, on a l'avant du corps qui est supporté. Donc, pressez sur pause, restez 4 ou 5 minutes dans cette posture. N'oubliez pas, si vous êtes dans la posture de l'enfant, de changer de côté de la joue. Bien entendu, si vous êtes allongé sur le bolster avec le front, vous n'avez pas besoin de changer de côté puisque vous êtes déjà complètement symétrique. Si vous avez fait vos 4-5 minutes dans la posture de l'enfant supporté, nous allons venir à notre toute dernière posture. Il s'agit de Shavasana, la relaxation. Donc, vous avez plusieurs moyens de faire Shavasana. Vous pouvez garder le bolster, moi j'aime beaucoup, et le mettre sous les genoux. Vous pouvez garder la couverture, la mettre sous la nuque, c'est vraiment très agréable. Vous pouvez mettre la couverture dans le sens de la longueur. Je ne le fais pas souvent, mais j'ai des élèves qui apprécient. Vous mettez dans le sens de la longueur et vous posez la colonne vertébrale sur la couverture. Ça donne encore cette sensation d'ouverture et de création d'espace dans les poumons. Et bien entendu, vous pouvez aussi ne pas utiliser le bolster, ni de couverture, ni rien. Et restez allongé. Les yeux fermés, les bras le long du corps. Soyez équilibré dans votre Shavasana, c'est-à-dire que quand vous avez les mains ouvertes, si vous avez la base du majeur qui est sur le sol du côté gauche, ayez la base du majeur sur le sol du côté droit. Si c'est la base de l'annulaire, la base de l'annulaire. Pourquoi? Parce que quand on envoie au cerveau un signal d'équilibre comme ceci, il se relaxe bien plus facilement. Et donc les 3 critères de Shavasana, l'équilibre, la présence et l'immobilité. Je vous conseille de rester dans Shavasana 5 ou 10 minutes. Et après quoi vous sortirez de la posture de la manière la plus lente possible. Restez dans Shavasana. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, la créatrice de cette séquence s'appelle Tracy Peterson et vous pouvez aller visiter son YouTube Living Yoga.